Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo très simple parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet-là, donc il n'y a pas besoin d'être plombier pour faire ce type d'intervention. Comment poser un joint en silicone. Donc c'est relativement simple et ça peut demander un petit peu de pratique. Donc les choses à prévoir bien évidemment, c'est dans un premier temps le silicone. Donc moi en tant que professionnel je vais recommander la marque Rubson ou Axton. Donc ce sont deux marques différentes que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin, Castorama ou même dans les grandes surfaces. Et c'est pareil, il y a deux types de joints. Donc il y a le joint en silicone blanc et le translucide. Ça c'est esthétique, c'est au bon vouloir de chacun. Moi personnellement, et chez mes clients aussi, je préfère le blanc. Donc pour poser un joint correctement, il vous faut donc la cartouche de silicone, un petit cutter pour pouvoir couper les extrémités de la cartouche et puis pouvoir également ajuster l'épaisseur du joint, mais ça je vais en reparler tout à l'heure. Il vous faut également, l'idéal c'est un extracteur de joint pour retirer l'ancien parce que effectivement on peut voir que celui-ci est jaune et il est craquelé, donc en fait il est poreux et donc ça peut générer des infiltrations derrière le meuble, etc. C'est pas très agréable. Ça c'est un lisseur, personnellement je ne l'utilise pas, je vous montrerai avec un petit peu de savon sur le bout du doigt comment lisser le joint correctement, mais bon sinon vous pouvez l'utiliser. Et cette partie là va servir à venir racler les excédents de silicone qu'on peut trouver sur le lavabo. Et il vous faut le pistolet pour pouvoir insérer la cartouche et appliquer le joint. Donc voilà, on va faire ça très rapidement en 2 ou 3 étapes. Comme je vous l'ai dit, la première étape consiste à retirer le joint qui n'est plus efficace. Donc soit vous utilisez cette partie-là, soit celle-ci. Là, comme c'est relativement étroit et que le joint est fin, je vais utiliser cette partie-là. Donc c'est très simple, il suffit simplement de mettre l'ustensile dans l'angle et de venir gratter. Alors ça demande plus ou moins d'effort, mais vous voyez que ça se retire quand même relativement bien. Vous pouvez également utiliser une lame de cutter si jamais ce n'est pas suffisant, mais vous voyez que voilà, on récupère ici, hop, on met ici, hop. Voilà, donc en gros on a extrait les joints. Maintenant je vais utiliser une petite lame de cutter. Alors il faut bien faire attention à ne pas rayer ni le carrelage ni le lavabo. Donc il faut bien mettre la lame à plat pour bien tout nettoyer. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer un petit coup de chiffon bien séché. Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc pour bien dégraisser le tour. Et on se revoit juste après pour l'application du joint. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pris soin de bien retirer l'intégralité du joint qui a été posé. Donc l'idéal, c'est de décoller la partie haute et la partie basse, donc avec une lame de cutter. Mais attention, pas comme ça. Bien venir frotter en dessous et au-dessus, de manière à décoller correctement. Et ensuite, avec ce petit ustensile, on vient chercher, on vient racler. Bon, là, je l'ai fait. Et j'ai tout séché avec un chiffon de manière à ce que l'adhésion du joint que je vais poser se fasse correctement. Donc, j'en ai plus besoin. Ensuite, donc, vous découpez le petit tubercule, ça je l'ai déjà fait. Et ça, c'est assez important. C'est déjà prédécoupé, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs tailles disponibles. Et on va essayer de s'approcher le plus possible de l'épaisseur du joint. Donc ça, c'est en fonction de comment est posé votre carrelage et le lavabo ou l'évier en question. Donc là, j'ai superposé. Je vois que je suis un petit peu court. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un petit peu pour augmenter la largeur. On peut le faire comme ça. Toujours en biseau, pas à droit, c'est mieux. Et là, bon, moi j'ai un peu l'habitude, donc forcément je l'ai fait, mais l'idéal c'est d'y aller doucement. Et je vois que je suis sur la même épaisseur, donc c'est parfait. Et ensuite, il suffit simplement
d'insérer la cartouche dans le pistolet. Moi, mon pistolet, il est un peu vécu, donc il est un petit peu. Ok, voilà. Hop. Et ensuite, on vient faire monter le silicone gentiment. Alors, très important. L'idéal, c'est de le faire en une seule fois. Donc, vous vérifiez avant comment vous pouvez le faire. Mais si vous faites par exemple ça et que vous revenez, etc., ça va faire ce qu'on appelle des petites boules, des petits pâtés. C'est pas très beau. Alors après, il faut venir avec un chiffon et puis essayer d'enlever le surplus. Mais l'idéal, c'est de le faire d'une seule traite. Donc voilà. Donc là, je vois que je vais être gêné par l'évier, enfin le mitigeur. Donc je vais faire en fonction de un petit chiffon. Voilà. Alors, on y va. Ouais, donc là j'ai fait une petit pâté comme je vous l'avais dit. Un peu délicat. Hop. Avec l'index, on vient juste appliquer un peu plus fortement. Petit conseil aussi, retirer le surplus tout de suite parce que le silicone, une fois qu'il est sec, c'est un peu plus compliqué. Hop. Là, je constate qu'il en manque un petit peu, donc je vais repasser une seconde fois. Il y a un petit trou ici aussi, donc je vais le faire gentiment. Hop. Donc un petit peu ici. Voilà, donc si vous constatez qu'il en manque par endroit, vous n'hésitez pas à repasser une seconde fois. Hein, c'est pas gênant. Et là, on va faire le long ici également. Et voilà, donc là maintenant c'est posé. Je vous conseille d'attendre 1h30 ou 2 avant de pouvoir remettre de l'eau, etc. dessus, le temps que ça sèche. Mais c'est nickel. Il n'y a plus qu'à profiter de notre belle salle de bain maintenant. Bonne journée à tous!